Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve déjà pour le 12e épisode de la série Viens en discute. Et on va parler de l'échec. Pourquoi on va parler de l'échec On l'avait pas forcément dans notre liste. Ouais. Je sais même pas si on avait déjà eu l'idée de se lancer sur l'échec. On l'a reçu en message Mais on l'a reçu en message. et je trouvais ça pertinent. Et il était vachement pertinent. Donc merci à toi. C'était un message qu'on a reçu il y a quelques jours en plus. Enfin bref, du coup, on s'est dit qu'on allait se lancer là-dessus. Ça fait écho à d'autres sujets qu'on avait envie de traiter, comme la remise en question. Déjà, merci aussi pour vos retours, vos messages gentils, vos follow, vos demandes d'abonnement. Tout, hein. Et je sais qu'il y en a un qui me défend vachement sur TikTok. Alors j'ai oublié son nom, mais c'est mon gars sûr. Voilà, j'en parle souvent à Romain. T'es un vrai gars, t'as une photo de profil avec des bouclettes blondes. T'es un bon gars. Voilà, merci beaucoup frérot. C'est gentil. Il y a des gens qui qui nous défendent sur TikTok pas mal. Ouais. Parce que comme on met des extraits, en plus de ça, souvent on les coupe, on les monte un petit peu. C'est vachement sorti de son contexte et des fois on se fait clasher, enfin surtout Sam en l'occurrence. Moi un peu moins, mais du coup Sam des fois le vit mal, un peu Non, mal. ça me saoule parce que j'ai conscience que c'est des gens qui voient le TikTok, alors qu'il y a marqué qu'il y a un podcast et tout, nanana, et qui vont pas forcément voir tout le contexte. Maintenant, ce qu'on fait, on le cherche, quoi. C'est-à-dire que quand on monte un TikTok d'une certaine manière, on cherche à ce qu'il soit un petit peu... à ce que tout le monde puisse l'interpréter à sa manière, Mhm. pour que, justement, ça génère du flux, des questions, peut-être des reproches aussi, ou alors des gens qui sont d'accord avec nous. Bref, merci pour tous ceux qui nous suivent. Vous êtes top. Ouais. Et du coup, on va parler de l'échec, ouais. On va parler de l'échec. Qu'est-ce que ça évoque chez toi l'échec ? Moi, si ça a résonné chez moi l'échec quand j'avais reçu le message, je pense que je vais commencer par là. C'est parce que j'ai l'impression que je suis passé par tout un tas d'échecs, et je passe encore par tout un tas d'échecs, mais même d'une façon générale, une de mes façons de voir la vie, c'est aussi par le prisme justement de l'échec. C'est-à-dire que j'ai toujours une tendance à soit anticiper l'échec, pour me préserver dans ma tête, pour éviter que je me fasse du mal si quelque chose ne se passe pas comme je l'avais prévu, mais aussi ça m'arrive d'anticiper l'échec alors que je suis en train de faire quelque chose, parce que, justement, je me dis, bon, bah, ça se trouve, ça va pas avoir L'effet escompté. Par exemple, je me prépare à l'échec de mes études ou de ma fac depuis que j'ai commencé les études. Parce que je savais, dès le départ, que j'étais hyper fébrile là-dessus. Alors, après, il y en a plein qui pourront dire pourquoi t'as fait des études, t'aurais pas dû y aller si tu savais, etc. Bon, ça, c'est d'autres choix de vie, c'est d'autres idées qui me traversaient l'esprit à ce moment-là. On en a parlé, de toute façon, je l'ai développé dans les autres podcasts. Pourquoi, du comment, un petit peu. Bref, en attendant, je savais déjà qu'à un moment, ça risquait de foirer. Alors, si ça se passait bien, tant mieux, tu vois, mais ce que j'avais dit dans un autre, j'aurais même pas compris pourquoi j'aurais réussi. Mais là, je sais pourquoi je raterai si je rate. Moi, ça fait aussi écho là-dessus. Le sujet m'a un peu moins parlé, peut-être parce que je me suis, encore une fois, posé moins la question. Ou juste parce que t'es un mec qui réussit beaucoup plus. Non, du tout. Je rigole. Non, vraiment pas. Mais en fait, quand tu te plonges dans toi-même, tu remarques qu'il y a plein d'échecs. Moi aussi, tu vois, il y a eu plein de moments, par exemple, où l'échec, ça a fait partie, et ça fait partie de ta vie, et ça fera partie de ta vie tout le temps, en fait. Mm. Que quelqu'un me dise moi tout ce que je fais dans la vie je réussis et il y a zéro échec, J'y crois pas. j'y crois pas, mais c'est intéressant de se demander ce que ça t'apporte, parce qu'au final je pense que c'est hyper bénéfique. C'est vrai. Si t'échoues pas, tu réussiras pas, que ça soit dans ta vie perso, que ça soit dans ta vie sentimentale, amicale, professionnelle, dans tes projets, dans tes ambitions, enfin dans tout ce qui t'entoure, tout ce qui te tient à cœur. Si t'échoues pas, t'y arriveras pas. Et je pense que c'est pour ça que je pense que c'est très bénéfique, on va dire. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu le message, je me suis un peu plongé dans moi, j'ai vu ça. Ok, Et je me suis dit, let's go. Par rapport à ce que tu dis, ok, mais ça c'est la réflexion je trouve après. Mais quand tu le vis l'échec, quand t'es en train de le vivre, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que t'as vraiment ces réflexions de genre c'est pour le mieux, ça m'apportera quelque chose plus tard? Parce que tu sais, des fois, tu vis des échecs dans ta vie, et puis dans le futur, tu te dis ah putain, finalement Ouais. c'est bien que ça me soit arrivé plus tôt, parce que là ça me réarrive, je suis à nouveau dans une situation comme celle-là, et je sais Et gérer. tu sais gérer exactement. Mais quand ça t'arrive, c'est Ouais, sur le moment. sur le moment. En fait, je pense qu'il y a trois phases. Il y a
le mec qui va trop anticiper, ce que tu as un peu Ouais, développé tout à l'heure, et du coup qui va pas faire. Et on a reçu pas mal de messages sur ça. Enfin, on a reçu quelques messages de gens qui me disaient, mais en fait, moi, j'essaye pas parce que j'ai pas envie Ouais. d'échouer. Je sais, moi, il y a un message qui m'avait marqué sur Instagram, que quelqu'un nous a envoyé sur Instagram, et il Ouais, disait, je me rappelle aussi. moi, je fais pas parce que j'ai peur de l'échec. Donc, tu as cette première phase-là. T'as comment tu vas le gérer et le vivre au moment où ça t'arrive. Est-ce que tu vas en ressortir Ouais, mais une fois que tu t'y mets, genre justement, que tu dis, bon bah, que tu tentes en fait, la chose que t'as envie de tenter, et que tu échoues, toi personnellement, t'es comment? Genre par exemple, y a bien des choses que t'as dû échouer, genre quand t'es à la salle, il y a bien des poids que t'as pas réussi à soulever, il y a même bien des objectifs, tout simplement, même dans ta vie Et ce que j'allais dire, tous les genre- jours, quoi. Oui, là, tu me lances sur le sport. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai un objectif assez précis et que j'y arrive pas, quoi. Et Ok, c'est comment de vivre là-dedans? bah, Pourquoi tu continues? je me dis fais différemment et ça va y arriver, tu vois. Et petit à petit, je sais que je m'y rapproche de plus en plus, quoi. Ok, Mais, comment tu trouves la motivation? En fait, c'est-à-dire que le fait d'échouer, parce qu'à la limite, le sport c'est quelque chose de longue durée, genre en mode. c'est un peu, non, mais puis c'est différent parce que c'est un peu qu'avec toi-même. Et puis j'ai un peu cette impression que tu peux pas vraiment échouer à partir du moment où tu gardes ta rigueur et ta discipline et que tu continues tes entraînements et ta diète, quoi. Ouais, mais enfin, moi je trouve que c'est vachement personnel, c'est avec toi-même, c'est dans ta tête, tu vois. Il n'y a Ok. pas le regard des autres qui rentre en jeu. Quand t'échoues, mais que t'es tout seul avec toi-même en train d'échouer, c'est peut-être un peu plus simple que quand t'as les autres qui disent ah, regarde-le, lui, il est en train d'échouer et ils te font sentir. Enfin, je sais pas s'ils disent comme ça, mais peut-être que tu le ressens comme ça à ce moment-là À aussi. la fac, il y a une de tes années où ça a failli mal se passer? Non. En fait, parce que moi je l'ai déjà dit dans le dernier Ouais, je podcast, sais. moi je suis pas pour la fac et tout, hein. Je pense que le fait de pas me poser de questions et des fois d'être un peu bête, ça bénéfique parce que du coup tu fonces, quoi. Je sais plus, je crois que c'est une phrase assez connue, je sais plus de qui disait euh, qui regrettait d'être intelligent parce qu'en fait ça le rendait triste en fait de trop réfléchir. Non, mais oui, il y a plein de gens qui disent ça. Enfin, il y a plein de phrases qui disent que les gens les plus intelligents sont les plus tristes parce que c'est eux qui comprennent le plus le monde qui les entoure. Mais je Je pense suis que pas c'est trop un peu d'accord vrai, avec tu ça. vois. Non, moi je suis pas trop d'accord. Genre, si t'es intelligent, t'es capable. Oui, oui, t'as ce regard de. Enfin, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Ça se trouve, je suis un con, donc à tout moment, je comprends pas. Mais C'est pour un moi, con. t'as un regard sur les choses qui t'entourent. Donc oui, t'es capable de dire, bon, bah, c'est triste, ça c'est bien. Mais d'un autre côté, si t'es intelligent, t'as aussi la capacité de voir ce qui est bien pour toi, ce qui te rend heureux, ce qui est cool dans la vie. En fait, c'est une lame à double tranchant. Bah non, mais c'est juste que la vie, j'allais dire, c'est à la fois nul et bien, tu vois. Genre, c'est-à-dire que personne ne nous a demandé de si on voulait y aller. Globalement, il se passe pas mal de trucs pas ouf dedans, mais il y a quand même, je sais pas, c'était un pote qui m'avait dit ça un jour. Ouais, mais t'es vivant, tu vois. C'est-à-dire que t'as la chance de pouvoir vivre. Dans le sens où, frère, on va vivre 85 ans, 90, 100 ans pour les plus résistants. Enfin, je veux dire, Après, entre ce moment où on est venu de rien et où ce moment où on va repartir à rien, on a la chance de pouvoir vivre quelque chose entre les deux, de voir des trucs, tu vois, d'exister, de d'apparaître. vivre des choses Ouais. incroyables. Je pense que chacun, dans n'importe quelle situation, il arrive à trouver du bonheur des fois dans certaines petites choses. Et ça, Et moi, juste une petite chose, une petite, je sais pas, une discussion, une soirée, une rencontre, un tout petit événement, ça peut être positif sur. En fait, c'est fois 1000, je trouve. c'est ça, ouais, ça peut avoir un énorme impact. Exactement. Enfin, tu vois, genre, moi j'ai un pote à moi euh, qui vivait beaucoup dans sa mode faut que je réussisse dans ma vie, faut que je réussisse dans ma vie, mais c'est un mode de professionnel, tu vois. Et bon, bah, on est potes aussi parce qu'on a, je pense, un peu tous les deux cette ambition-là. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Être heureux, ça vaut aussi sûrement beaucoup plus que la réussite professionnelle. Et des années après, je suis allé le voir. Et on a attaqué parler tout le week-end. Et au bout d'un moment, il me dit, tu sais, un jour, tu m'as dit ça. Et depuis, genre, en gros, ça, il le vit un peu à fond, tu vois, le truc comme ça. Et juste qu'il m'ait dit ça, tu vois, putain de bon moment exceptionnel. Enfin, même, le moment était incroyable. Et bah, ça, tu vois, j'y pense. Et tu vois, c'est juste, c'est fois 1000, tu vois. T'es content que tes mots, ils aient eu une oreille, quoi. Ouais, putain, enfin, je pense qu'on le voit hein, ici. D'habitude, c'est Sam qui a les bons mots. Non, c'est je pas vrai trouve. du tout, ça. Non, mais c'est plus dans ce sens-là, on va dire. Donc, ouais, c'est cool. Tu vois, moi, c'est ce moment-là où on a parlé, où tu sais, vraiment à cœur ouvert, genre on s'est même mis à pleurer et tout. Enfin, c'était incroyable. Je pense que Fragile. m'en- Je rigole, ça va, c'est En bien. plus, gros, vraiment, je pleure vraiment pas beaucoup. Et là, ce soir-là, ces discussions, on s'est mis à pleurer. T'as pas l'impression de tout le temps échouer? Genre, en fait, moi, si tu veux, j'ai l'impression depuis longtemps
pas depuis toujours, mais depuis longtemps, là, depuis quelques années, que ma vie c'est un échec permanent. Mais j'ai quand même plein de petites réussites sur lesquelles je me repose. C'est-à-dire que je. C'est lasser ses chaussures. Ouais, depuis pas très longtemps en plus. J'avais plein d'ambitions, c'est-à-dire j'avais plein d'attentes de la vie, et c'est ça que j'ai vécu comme des échecs. C'est-à-dire que j'avais limite des attentes un peu magiques, un peu Je pense divines. tout le monde pareil, tu vois. À 18 ans, t'arrives, tu rentres dans la vie, pas active, tu vois, mais dans la vie où t'es un peu indépendant, on va dire. Enfin, dans la majorité des cas, j'imagine. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, Bah, ça moi, va peut-être pas être si rigolo que prévu, l'histoire. c'est quoi. ça, en fait, je sais pas, j'avais un truc bizarre, je pensais qu'à 18 ans, quand je serais plus chez mes parents, parce que je savais déjà à 18 ans que je serais plus chez mes parents, moi, pas parce que je m'entendais pas avec eux ou des trucs comme ça, mais c'est juste que je savais que j'avais la possibilité de pouvoir partir, et que j'en avais besoin par rapport à mes études. Mais j'imaginais que quand j'allais partir, justement, bah ma vie elle allait être différente, tu sais, bizarrement, comme si les choses allaient s'enchaîner, comme si tout allait se mettre sur ma route. Ça, tu l'as déjà dit. Hein. Ouais, Enfin, tu l'as déjà dit. ouais, ça, le délire d'être élu. Avec le recul, des fois j'y pense encore, je me dis que c'est juste moi qui suis pas assez alerte ou qui regarde pas bien. J'ai l'impression que toutes les opportunités elles sont sur le chemin de tout le monde à chaque fois dans la vie d'une façon générale, mais c'est un autre débat. Tout ça pour dire que le fait de ne pas arriver devant les choses que j'attendais, eh ben, je les ai vécues comme des échecs. Alors qu'au final, c'était pas tellement des échecs, c'était C'est juste. une désillusion. Exactement, c'était des désillusions. Et au bout d'un moment, bah, je me suis un peu énervé face à la vie, et c'est pour ça que j'ai commencé à anticiper l'échec. Genre à me dire, bon ben, ok, ouais, ça pourrait. Tu veux ça, mais quand même prépare-toi à ce que ça chie, parce que bon, t'as ci, t'as ça, t'as truc, t'as machin, et puis si ça se passe pas comme prévu, il faudrait qu'il se passe ça. Enfin bref, genre j'anticipe au taquet l'échec. Je trouve pas que ce soit forcément Même bien. même les choses en général. Oui, je trouve, j'anticipe tout le temps. pas forcément l'échec. Enfin, je le remarque pas mal chez toi. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est bien d'avancer comme ça aussi, tu vois. Il y a des moments où c'est bien et il y a des moments où ça l'est pas, parce que j'ai l'impression que ça ruine toute ma spontanéité. Alors c'est cool, hein, j'arrive à anticiper des trucs, et des fois j'arrive à rendre un moment cool, ou avoir l'impression de le rendre cool, Ouais, parce moi- que j'ai anticipé quelque chose, par exemple avec des filles ou des choses comme ça, Même au moment désagréable, je pense que tu arrives aussi à le rendre un peu plus cool parce que tu avais anticipé, non? que ça pouvait se passer mal, ouais, exactement. Hein, on dit chips. Pardon. Mais je trouve pas ça forcément bien, tu sais, ça me fait juste avoir des images dans ma tête de ça peut. C'est un peu comme la loi de Murphy. Tu connais la loi de Murphy? C'est en gros, plus tu penses que quelque chose va rater, plus il a de chances de rater. Ouais, ok. Et Je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais je connaissais. je crois que c'était un son de Angèle. Bref, et moi j'ai l'impression de vivre cette loi au taquet. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle existe, qu'elle s'applique et qu'elle est réelle. Ah, putain, ouais, je pense que c'est vrai de ouf, hein, parce que quand tu te dis ça va marcher, je pense que c'est une énorme partie du travail. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une énergie différente, que genre tu réorganises un peu les atomes de la vie ou je sais pas quoi, Du un coup, genre d'effet papillon. tu te mets ou dans des boule de bonnes neige. dispositions. Ouais, exactement. Mais c'est difficile de le comprendre parce que genre il y en a plein qui ont dû se dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller et c'est pas allé, tu vois. Ouais, mais du coup, quand tu anticipes et que tu te dis ça va aller, si tu te rends compte que ça marche pas, tu vois, ou ça n'arrive pas, t'as pas tiré les bons numéros, Mm. c'est peut-être à toi d'être là, de te remettre en question. D'avoir anticipé l'échec, c'est aussi peut-être le moment de vas-y, il faut que je fasse différemment, tu vois. Mm. Parce que si tu changes jamais, bah ça va toujours rester pareil, tu vois, la situation. Ton échec, il va C'est pas jamais dévolu, de ouf. évoluer. Tu vois, par exemple, quand on met un TikTok et que ça marche pas, bah, tu vois, tu te dis ah, pourquoi ça n'a pas marché, on se pose des questions, paf, on va changer, on va essayer de monter différemment, de faire ci différemment, et puis on reteste, tu vois. Mm. Et peut-être qu'au moment, on arrivera à trouver un consensus sur ce qu'on a envie de. Comment on a envie de monter un TikTok et est-ce qu'il arrivera à un peu plus marcher que d'habitude. Après, c'est super dur, tu vois, déjà de tout le temps anticiper l'échec. Parce que moi, je pense que ça te bloque beaucoup dans pas mal de choses. Quand on a lancé le podcast, quand on a dû publier, moi j'étais en mode let's go, tu vois. Et toi t'étais plus en mode ah frère. Ouais, mais ça m'aide aussi beaucoup d'anticiper l'échec parce qu'il y a plein de moments où j'anticipe qu'une situation elle va pas bien se passer, elle ne se passe pas bien et j'ai bien fait d'anticiper. Pas parce que je me préserve et parce qu'à ce moment-là, genre je me dis ah ok, t'as bien fait de t'attendre à ce que ça se passe mal, maintenant tu vas rentrer chez toi mais tu seras pas triste. Non, juste parce qu'au moment où ça se passe mal, ben, je sais gérer parce que j'avais déjà imaginé que ça pouvait se passer mal, donc j'ai déjà imaginé la conversation que je pouvais avoir, la réponse, la phrase, le mot, le geste. Genre, j'ai une solution de secours dans ma tête. Alors, ça veut pas dire qu'elle est bonne, Mais là quoi. mais en tout cas, j'ai un backup plein. Tu vois. Mhm. Bah tu vois, enfin, encore une fois, tu vois, on marche un peu encore d'une manière différente. Et mais franchement, des fois, j'aimerais être un peu plus avec des fois ce. Moi, j'aimerais être un peu J'ai plus j'ai comme toi. anticipé, je sais comment ça va se passer, tu vois. Mm. Genre, moi, des fois, j'ai l'impression que le mur, je vais me le prendre et il n'y a pas d'autre issue de secours, tu vois. Genre, je fonce pied au plancher, quoi. Dans plein de choses. Mais en fait, j'aimerais tellement être comme toi. Non, mais en fait, non, avoir cette sérénité-là.
Tu sais, moi, genre, je m'en rends compte de plus en plus, j'ai besoin de rater, j'ai besoin d'échouer. C'est-à-dire que, évidemment que c'est génial de réussir du premier coup et tout, mais j'ai besoin de rater parce que quand je rate pas, je ne comprends pas pourquoi je réussis. Mais qu'est-ce que t'as réussi du premier coup, là? Si tu veux en citer un exemple ou un moment de vie que t'as envie de partager. Un truc que j'ai réussi du premier coup. Un truc génial, tu vois. Est-ce que t'as déjà réussi un truc du premier coup? Moi, c'est ça que je me demande. Moi, si je me plonge en arrière, première fille que j'ai draguée, mur, je sais pas, la première fois que j'ai conduit, bon, il n'y avait pas de mur, tu vois. Enfin, tu vois, plein d'exemples comme ça qui me disent, bah en fait, ouais, il faut forcément passer par l'échec. Non, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que j'ai réussi du premier coup? Je sais pas, tu faisais du skate, t'as jamais réussi un truc du premier coup? Tu vois, genre, non. Si, je sais ce que j'ai réussi du premier coup. Mais c'est une connerie. Vas-y, bah dis. J'étais le premier spermatozoïde à atteindre l'ovule. C'est vrai, c'est une chance. Ouais. Et vous l'avez tous été d'ailleurs. On est tous des champions. En fait, non, je crois que j'ai jamais rien réussi du premier coup. Voilà, donc Oui, mais est-ce que au moment où j'essayais certains trucs, j'avais vraiment l'impression que je voulais réussir quelque chose? ouais, parce que t'as quand même ce côté anticipation de l'échec. Non, parce qu'il y a, non, mais il y a, genre, des fois il y a des trucs que tu essaies de faire, tu vois, genre, mais c'est pas forcément, enfin, c'est comment dire, t'as pas c'est pas une réussite pour toi, c'est juste, tu dois le faire. Par exemple, j'en sais rien, moi, réparer ton tuyau ou ta plomberie ou j'en sais rien, faire déboucher tes chiottes. Quand t'arrives à déboucher, bon, t'as réussi, tu vois, mais t'es pas là à te dire, c'est bon, j'ai pris confiance en la vie, ou à te dire, putain, j'ai réussi ça, tu vois, ça je l'ai fait. Enfin, après, si, conclusion d'une histoire, Sam chie des énormes étrons. c'est surtout, peut-être que si, il y en a plein qui disent qu'il faut, tu sais, accepter chacune des petites réussites et tout, enfin, savoir les voir et tout. Peut-être que c'est plus ça que je devrais faire, Bien justement. sûr. Ouais, mais... Et à chaque fois que je débouche mes chiottes, tu vois, genre je t'appelle ou je organise une soirée, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est pareil dans le podcast. Quand on atteint un petit palier qu'on s'est fixé, par exemple, on screen pour un nombre d'abonnés, on Ouais, se c'est l'envoie, vrai. tu vois, c'est une Ouais, petite c'est réussite vrai. et on kiffe, tu vois. Ouais. Et après, le lendemain, on repart de plus belle, tu vois, en mode Mais, chose. mais je sais pas si je le vois comme des réussites. Genre, pour l'instant, moi je le vois juste comme un. Si tu veux, Après, quand j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque, je vais me dire, bon, ok, j'ai un peu réussi. Quand j'ai 1000 euros, je vais me dire, bon, ok, j'arrive à atteindre des gens. Enfin, à atteindre de l'argent. À avoir de l'argent qui rentre. Donc, on a très bien compris que je parlais des gens, d'accord? Ok, c'est bon, les 1 million, je parlais d'1 million d'abonnés, c'est bon. Ok, non, mais mec, déjà, moi je trouve que juste le fait qu'on soit écouté, qu'il y ait des gens qui nous envoient des messages, mec, s'il faut, on aurait pu être au 12e épisode et Ça, faire c'est génial. et 4 vues, tu vois, 4 vues cumulées, c'était Après, toi et moi qui ont cliqué chacun ah. 2 fois sur l'épisode. Après, je suis pas du tout en train de considérer que par rapport au podcast, on est en train d'échouer quelque chose ou quoi. Je suis pas forcément en train de me dire qu'on est en train de Je dis pas qu'on a réussi le podcast, par contre, on a réussi plein de fois. L'idée derrière qu'on Ouais. avait. C'est ça. Mais c'est ça, moi, c'est ce que je dis souvent quand on reçoit des messages, c'est en mode merci d'avoir. Enfin, c'est agréable et ça nous fait plaisir de ouf de comprendre, enfin, de voir et de lire que ce qu'on essaie de véhiculer, le mood un peu, la vibes derrière Ça le vous podcast, ça, vous la comprenez et elle est pas déformée. C'est incroyable. Et c'est génial de voir que il y a au taquet de bienveillance dans nos abonnés et dans les gens qui nous envoient un message. Et d'ailleurs, ça me fait me dire que je pense que je vivrais beaucoup plus la chose comme un échec, enfin ce qu'on est en train de faire, si justement il n'y avait pas cette bienveillance. Si vous n'étiez pas là pour faire des petites piqûres de rappel de temps en temps que justement ce qu'on fait ça vous plaît. Et Ouais, peut-être mais- que dans la vie c'est un peu la même chose. Je sais pas. Ouais, bah oui, forcément. Pourquoi tu souris? Non, parce que tu vois, quand on a un peu de haine dans les de messages qui sont un peu violents dans les TikTok, Ça fait du bien de vous lire. c'est bien. Moi, j'aime bien le dire à Sam, parce que c'est souvent Sam qui prend les critiques. Mec, regarde, t'as quand même des mecs qui te défendent. Ou regarde le truc, il y a un haineux, mais il y a eu 1000 personnes qui ont liké. Donc faire cette balance-là, moi je la trouve, c'est comme ça qu'il faut avancer. Hein. Si tu t'imagines tout le temps le noir dans tes pensées, ou t'es tout le temps en train de voir le négatif, comment tu veux avancer? Tu peux pas. Tu pourras pas te remettre en question. Il faut forcément toujours essayer de faire une balance. Et après, au bout d'un moment, let's go. Enfin, je sais pas, mais on marche très différemment sur ça. Et je pense que le fait qu'on soit deux à pas marcher de la même manière, notamment pour ça, ça nous aide. Mais moi Je pense que tu aurais pu arrêter le podcast au premier vraie vague de haine. Je sais pas, il n'y a pas eu vraiment de vague de haine, hein, mais de méchants. au premier commentaire méchant, ouais. Ouais, voilà, au Mm. premier commentaire méchant. Ouais, ça aurait pu m'arriver. Enfin, je suis assez fragile mentalement pour pouvoir le faire. Mais il y a un autre truc que ça m'a amené, c'est que l'échec, au final, c'est hyper individuel. C'est-à-dire que ce que toi, tu vas vivre comme un échec, les autres, ils vont pas forcément le voir comme toi qui a échoué quelque chose. Si toi, là, t'es dans ta tête, t'es en train de vivre quelque chose, t'as le sentiment d'avoir échoué,
peut-être va respirer ailleurs, genre va voir tes potes, va voir des gens qui ont pas l'impression que t'as échoué ou qui se disent juste bon bah il a raté, mais rater c'est pas tellement un échec, c'est parce que il y a quand même cette notion de tu peux réessayer derrière ou je sais pas. Va voir peut-être, enfin sors-toi la tête de ton De ta boule de noir, en fait. voilà ça, de ta bulle, là, de ta bulle horrible de je suis en train d'échouer. Va raconter ton échec à d'autres personnes. Souvent c'est ça. Mais en fait, c'est vachement individuel, hein, ce que tu dis, c'est putain de vrai. C'est ça que je fais. Quand je rate un truc, j'appelle des gens pour leur en parler. Quand, à chaque fois que je rate, j'appelle des potes et je leur raconte. Je leur dis que j'ai raté. Des fois, moi, je me sens comme une merde, tu vois. Et du coup, je m'attends à ce qu'au téléphone, quand je leur raconte l'histoire dans les moindres détails, ils me disent « mais t'es une merde ». Sauf que souvent, c'est même la plupart du temps, c'est pas du tout le cas. Ils vont me dire bon ouais mais ok mais il s'est passé quoi, et je leur donne des détails. Ils disent ouais mais je comprends aussi, il y a eu ça, il y a eu ça. Par exemple si j'ai eu une embrouille avec un prof ou un contrôle que j'ai pas géré, ou même avec une meuf ou tout, mes potes ils vont avoir tendance à aussi voir le côté, enfin pas le bon côté de la chose, mais À te dire mec c'est bon. oui c'est ça, c'est genre t'as pas fait tant de choses de mal que ça, et puis l'autre partie aussi il a été bien con, tu vois, c'est à te faire relativiser ton échec, justement. Je pense au fait que, par exemple, le fait d'en parler aux autres, moi, il y a un domaine où je le fais beaucoup. C'est les filles. Les meufs. Ouais. Genre, même quand, par exemple, je sais pas, je vois une meuf, ça se passe mal, ou enfin bref, mais même que ce soit entre mecs, quand on est à 20 ans, au niveau du cul, que ça se passe mal ou quoi. Moi, j'ai pas mytho, tu vois, je vais le dire à mes potes en mode j'ai fait de la. C'était claqué. Ou, tu vois, moi, j'ai besoin de raconter. J'ai besoin de le raconter. Et après, du coup, tu peux me vanner, y a pas de souci, parce que je vais être le premier à me vanner dessus, et du coup, ça fait que du bien d'en parler aux autres. Et même, genre, le fait que tes potes, ils te vannent dessus, mais que, tu sais, c'est pas, genre, ils te tuent pas, juste, ils te lancent des petites piques et tout. Même toi, ça te fait relativiser la chose et t'as envie d'en rire, de te dire, ah putain, j'ai vraiment été un bouffon, un truc comme ça. Et tu t'en rigoles au bout d'un moment, et genre, après, ça deviendra une anecdote de soirée, c'est tout. Putain, j'ai trop d'anecdotes de soirée. Mais c'est. Dans un prochain épisode, un jour. Et c'est même là où je voulais en venir au final, c'est que l'échec, des fois, c'est cool, quoi. Parce que si tu réussis tout le temps, il y a rien de marrant un peu à raconter. Bon, bah voilà, t'as réussi. Quand tu rates, bon, déjà, forcément, si tu rates, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Donc, t'as forcément quelque chose à raconter. En l'occurrence, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Du vécu. Ouais, des anecdotes, de l'expérience, des choses à raconter. Enfin. Il y avait un livre qui disait, en fait, il n'y a pas qu'un livre, tout le monde le dit, l'échec est une vertu. Ouais, je dis crois au taquet. Genre, mais c'est une vertu parce que tu as la remise en question derrière. Oui, mais même, genre, oui, totalement, oui. Mais je crois que je souhaite à personne de réussir tout du premier coup. Je souhaite à personne que ce soit facile tout le temps, parce que ce que tu as dit juste avant, t'évolues jamais, quoi. Tu grandis pas si c'est tout le temps facile. Et puis tu sais, même des fois, tu vas vivre une fois un échec, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, et puis c'est peut-être qu'à la 5e fois, que tu vas enfin te relever avec une autre mentalité sur ça, et la 6e fois sera la bonne. Totalement. Vois. Genre, ça m'est arrivé un peu avec les filles. On aurait pu t'appeler Dr Love dans le podcast. Oh non. Ouais. Ou Captain Pirate pour les red flags. Ça, pas mal. En vrai, ouais, pas mal. De ouf. Il y a eu une époque où j'étais hyper transparent avec tout ce que j'avais dans la tête, avec les meufs. Genre, je leur disais tout. Il y a eu une autre époque où je... Tout. Même... Même quoi? Bah, tout ce que je pensais d'elle. Hein. Oui, ok. Pas tout ce qui se passait dans ma tête. Oui. Et il y a eu un autre moment où j'étais pas un menteur, mais parce que je considère que j'ai jamais trop été un menteur avec les meufs. Il y a eu des moments où je disais la vérité, où je disais tout ce qui se passait dans ma tête. Il y a eu des moments où je disais pas du tout ce qui se passait dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai appris à jauger. C'est-à-dire qu'en me chiant, justement, en échouant, en me disant tout ce qui se passait dans ma tête et tout ce qui ne se passait pas, et que je me prenais des reproches à droite et à gauche, et au bout d'un moment j'ai compris ce que je devais dire et ce que je devais pas dire, ce que j'avais le droit de dire à partir d'un certain moment, ce que tu vois, ça affine, ça affine comment te comporter, et ça c'est juste parce que j'ai raté, c'est parce que j'ai des échecs. L'histoire de jauger là, ça me parle bien parce que tout à l'heure je parlais de balance. Ouais. Et il n'y a pas de vanne du tout derrière, même si je me suis dit que c'était une bonne vanne. Mais, mais non, mais en vrai, oui, c'est ça. Et il faut que tu arrives à être autocritique avec toi-même dans ton échec, comme dans ta réussite d'ailleurs. Et après, c'est ce qu'on répète en boucle, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, mais échouer, littéralement, c'est ce qui te fait comprendre là où t'es bon et là où tu l'es pas. Et là où tu peux devenir meilleur, là où t'as un potentiel. Donc, si tu ne rates pas, tu seras juste toujours le même, tout le temps. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Enfin, tu vois, genre, moi, il y a des gens. Ça va être chiant pour toi aussi. Enfin, pour la personne pour qui ça arrive. C'est pas que chiant pour les autres. Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais depuis qu'on fait le podcast, moi j'ai reçu des messages en mode putain, t'as
Ça se voit que t'as un peu évolué, tu vois. Parce que vous ne voyez que à travers le podcast, mais les gens que côtoient, ils me voient quand même au J'en ai quotidien. pas reçu. Ah ouais? T'as changé ou t'as évolué et tout. Non, mais Non. à moi, ça se voit que ça te fait du bien, tu vois. Non, moi je l'ai pas reçu. Bah, Ouais. après, peut-être que j'avais pas. Dans le regard des gens, j'avais peut-être pas la place que toi t'as dans le regard de. Exactement. de Bah tes oui, potes. puisque moi, comme je te dis, je me posais moins de questions, donc les gens, ils le voyaient que je me posais moins de questions. Et moi, les gens, ils le voient que je me pose des questions depuis longtemps et que je suis pas forcément à l'aise dans tous les aspects de ma vie. Mhm. Ouais, non, mais ok. Et Donc je pense qu'en vrai, non, moi je pense que pour moi, ils ont juste. en Ça- fait, ça- il est dans ce qui lui plaît, quoi. Ouais, ça a pas choqué. Ça, genre en mode. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à me voir dans. Enfin, beaucoup de gens que je connais qui s'attendaient à me voir dans un contexte un peu comme celui-là. Ou qui se disaient ça lui irait bien et tout. Parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Mais. Après, il y a personne qui a dit ça t'a fait grandir ou ça donne une autre façon. Pas grandir, Je tu vois, t'imaginais mais pas comme ça. que ça te fait du bien, en tout cas. Parce que même moi, je pense, il y a 6 mois, je me voyais pas là-dedans, forcément, et donc j'imagine que les autres, ils me voyaient encore moins là-dedans, quoi. Après, on me l'a pas dit, mais je le sais. Donc, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Ouais. Genre, je me sens bien dedans. Même s'il y a tous les aspects négatifs et tout dont je parle, dont je peux parler, etc. Genre, ça reste quand même un. C'est quelque chose que je suis prêt à faire. Genre, c'est un truc que je suis prêt à vivre. Et du coup, enfin, que j'ai envie de vivre en tout cas. Donc, on verra bien comment ça se passe. Et pourtant, l'autre jour, tu vois, tu m'as dit, en Oui. parlant d'anticiper de l'échec, en mode, est-ce que ce qu'on fait, on va pas le regretter? Tu m'as vrai, tu m'as dit ça l'autre jour. Mm. Tu vois, c'est toujours dans ta nature d'anticiper, d'essayer de te dire, ok, est-ce Bah, que... de me poser des questions, hein, Mhm. de voir plus loin. Mhm. Mais souvent, je vois plus loin dans le négatif. Parce que pour moi, voir plus loin dans le positif, c'est se bercer d'illusions. C'est vivre. Si tu rates, c'est vivre l'échec 2 fois. Et en plus de ça, tu as une nouvelle désillusion quoi, avec toi-même, quand tu fais que voir le positif et quand tu n'y arrives pas, quoi. Bah oui, c'est ça, mais c'est vivre l'échec 2 fois. C'est non seulement tu vis l'échec d'avoir imaginé que ça réussirait et ça réussit pas, et en plus tu vis vraiment le fait que ça ne réussisse pas. Mhm. C'est, enfin pour moi, tu te mets une gifle 2 fois dans ces moments-là. C'est tu te dis ah j'ai été trop con d'imaginer ça et en plus ça va pas marcher. Donc après d'un autre côté, quand j'anticipe un échec mais que je réussis, ça fait 2 fois la surprise. Ouais, c'est vrai, ça marche dans les deux sens. Mais c'est pas forcément bien non plus, tu vois. Genre, il faudrait peut-être pas tout anticiper parce que le fait je sais que le fait d'anticiper l'échec, ça nique ma confiance en moi. Mhm. Genre, c'est obligé, tu Ouais, vois. t'as du mal à te jeter dans le vide. Ouais. T'as du mal, même moi je le vois à travers plein de choses, hein, parce que maintenant on se voit, on s'appelle tout le temps, on se voit tout le temps. Franchement, j'en ai marre hein, de voir sa tête. Moi, je t'aime bien encore. Ah, ça va, cool, ça va changer. Ok. Là, c'est compliqué d'avoir une discussion autour de l'échec, je trouve. Parce qu'on est des winners. Non, mais pas du tout par rapport à ça, parce que c'est quand même, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vachement avec toi-même. Et ça, quand tu l'as dit tout à l'heure, moi, ça m'a vraiment ça m'a dit, ah ouais, en fait, ouais, t'as raison. Parce que des fois, tu vas vivre des échecs, ça va toucher les gens, tu vois, qui sont dans ta vie, tu vois. Mais en règle générale, c'est qu'avec toi-même, l'échec. Oui, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler et je trouve ça. Non, mais j'ai pas non, dit qu'il fallait pas en parler. J'ai juste dit que... Non, mais je trouve pas ça très difficile d'en parler dans le sens où on le vit tous. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement de dire genre bon, on a tous échoué une fois, c'est pas grave d'échouer. C'est plus ce raisonnement que tu peux avoir pendant l'échec. C'est celui-là qui m'intéresse parce que je me dis s'il y a quelqu'un qui est en train d'échouer quelque chose là actuellement. Putain, mais mec, accélère et tu vas te relever et tu vas retenter. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait. Genre c'est ça que moi je veux qu'on explique ou dont on parle, c'est que des phases. C'est-à-dire que ton échec, il va pas durer ad vitam aeternam. La Et- retourne. Déjà ça, et même genre, vois les choses autrement. Bon, tu vas échouer, un truc. Si tu recommences rien derrière, ouais, tu seras juste à un échec, à un KO, 0 victoire. Après, je pense que il y a peut-être un moment aussi où t'as échoué. Ouais, du coup, t'as pas envie de... Il y a peut-être un moment aussi tu te dis, bon, bah, je laisse tomber. Je crois que c'est Jonathan Cohen qui en parle dans un podcast avec McFly et Carlito que j'ai trouvé vachement intéressant. Il disait, il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, il disait, ben, j'ai vraiment cru qu'en gros, j'allais pas réessayer quoi. Au bout d'un moment, il disait, moi, au bout d'un moment, t'as échoué. Tout le monde, au bout d'un moment, t'as une pression, tu vois. Non, mais c'est sûr, mais ça Et doit en arriver à mode, des sportifs, à des artistes, enfin, en fait, même... Je sais pas, un mec tout qui un tas veut de gens. faire les Jeux Olympiques, il s'entraîne pendant 4 ans comme un fou et tu sais, il est pas sélectionné. Mais moi, je pense tu, à- tu vois un peu le truc comme ça là. Mais tu vois, regarde Jonathan Klaus, là, en équipe de France. Il a été sélectionné à 30 ans en équipe de France. Mhm. Alors que le mec, ça fait longtemps qu'il joue au foot. Hein. Mais même quand tu regardes son histoire, tu écoutais son histoire un petit peu.
Genre le gars, je crois que c'était à 26 ans ou quoi, il voulait arrêter le foot parce qu'il jouait en National 4 ou un délire comme ça. Enfin bref, c'était loin, tu vois. Il pouvait pas anticiper qu'un jour, bah, il se retrouvera en équipe de France. Et pourtant, c'est juste en essayant, en continuant et tout. Mais c'est même pas forcément pour dire ça. Moi, je pense, en fait, c'est le footballeur qui est arrivé dans ma tête en premier. Je me dis, mais il doit y en avoir plein des mecs qui s'accrochent à ça et qui tous les jours s'entraînent, tous les jours se disent, je vais être footballeur, genre en mode, je vais le devenir, etc. Et qui pourtant jouent pour des équipes. Des mecs qui jouent en national. Et ouais, puis, voilà, ça, c'est pour des divisions super faibles. Ils arrivent à péter un peu en Coupe de France et ils passent en Ligue 2 et puis hop, en Ligue 1 et bam, après ça fait des carrières de fou furieux. Ouais, totalement. Mais il y en a plein aussi qui n'y arrivent jamais, tu vois, qui vont rester dans ce délire de je vais essayer, un peu comme ce qu'il disait Jonathan Cohen. Tu vois, au bout d'un moment, t'en as marre d'essayer. Ouais, mais après, je pense qu'il faut. Dans l'échec, le truc qui va te faire balancer la balance, justement, c'est peut-être aussi de croire en toi, tu vois, de croire en ce que tu fais. Bon, au bout d'un moment, tu vois, si ton idée c'est vraiment de la merde et que ça marche pas, au bout d'un moment, il faut se remettre en question et te dire, ok, bah, c'était pas l'idée du siècle. Mais si t'es vraiment persuadé que c'est la bonne idée, le bon truc, il y a forcément un moment avec une certaine façon de faire où ça va marcher pour toi, quoi. Ce que tu me fais me dire, ça me fait me... T'as raison. Et tu vois, moi, j'anticipe l'échec, mais je crois que ce que je devrais anticiper plutôt, c'est les regrets. Ouais. Genre, si j'anticipais les regrets au lieu de l'échec, bah, il y aurait peut-être beaucoup plus de choses que je ferais, ou en tout cas, il y aurait plus de choses que je ferais sans avoir peur d'échouer. Parce que je me disais, mais ouais, mais au pire que j'échoue ou pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste le faire. Tu vois, quand tu m'as dit l'autre jour, est-ce qu'on va pas regretter d'avoir fait ça? J'aurais dû te dire, une des premières choses que tu m'as dit quand on a parlé du podcast, c'est en mode, ben un jour, peut-être que je montrerai ça, c'est qui papa? Ouais. Je montrerai ça, tu vois. Ouais. Du coup, j'aurais dû te dire ça, mais je viens d'y penser maintenant parce que je suis un peu con, mais... Non, mais tu vois, c'est bien que tu me le rappelles parce que des fois j'ai tendance aussi à oublier ce que je pense. Et c'est bien d'avoir des petites piqûres de rappel. Ouais, parce que moi j'avais dit ça à Romain que j'aimerais bien un jour, si j'ai des enfants, qu'ils puissent. Comme moi j'ai posé la question à mon père, comme toi t'as dû poser la question à ton père, t'étais comment à 20 ans? Bah voilà, j'étais comme ça. Et quand mon fils, il aura 20 ans, ou ma fille, elle aura 20 ans, et qu'elle me dira, ou que mes enfants auront 20 ans, et qu'ils me diront, non, mais tu peux pas comprendre, c'était une autre génération, tu sais pas par quoi je suis passé et tout, je leur montrerai ça et je leur dirai, tu vois que c'est pareil. Il a anticipé le... C'est une masterclass, ça, mon gars. J'anticipe mes conversations avec mes enfants. Alors qu'il est célibataire, pas de meuf. Ouais, de ouf. Pas de meuf et genre pas de bail, tu sais, genre en mode un truc en prévision, un délire. Non, walou. Non, c'était pas méchant, c'est juste pour la... J'avais envie de faire une blague. Je le prends pas mal. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des blagues, je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Hein. Ouais. Moi aussi, je sais pourquoi, en fait. Et je vis très bien ma condition de célibataire. La plupart du temps. Hier soir, mal. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je me suis aussi dit, tu vois, qu'on allait repartir en mode l'échec amoureux, l'échec tout ça, amical, et au final, pas vraiment, on a plus généralisé. Moi, je trouve que c'est plus intéressant comme conversation que dire ouais, j'ai joué, puis ça t'a. Enfin, parce que je pense qu'on a tous les mêmes échecs, c'est-à-dire qu'on a tous des attentes au même niveau. Donc, du coup, on a forcément tous les mêmes échecs. Pas forcément tous des mêmes attentes au même niveau, tu vois. Quand je dis des attentes au même niveau, ça veut dire genre on attend tous d'une personne, on a envie de plaire à quelqu'un, on a envie de travailler ou d'agir à un certain niveau, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'être quelqu'un de particulier ou d'être... Je suis pas forcément... Enfin, si, hein, la plupart du temps, mais t'as quand même des différences, tu vois, dans la vie. Il y a des gens, ils vont vouloir, je sais pas, une réussite... par exemple, le grand amour, je pense qu'il y a des gens, il y a des choses, et c'est plus important dans leur vie que ça, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, ma réponse, c'est oui, c'est parce qu'ils l'ont pas trouvé. Mais après, c'est ma réponse de moi de 25 ans qui connaît pas grand-chose à la vie encore non plus. Et tu vois, hier, je mangeais au resto avec ma promo, et il y a un de mes camarades de classe, du coup, qui a plus de 50 ans, il est expert comptable, et on parlait au resto. Bienvenue à la fac. Et il m'a dit, parce que du coup, on parlait un peu de ça, et il me dit, franchement... c'est entre tes 20 ans et tes 25 ans que tu dois tout défoncer pour, tu sais, en gros, lead ta vie. Non, mais pas 25 ans, mais en mode, c'est maintenant, tu vois, que, que tu mets en place les choses qui vont te permettre d'avoir la vie que tu as envie d'avoir. Et moi, je crois vraiment en ça. Ouais, moi aussi. Et c'est pour ça que des fois, bah, je me dis, là, peut-être que je vais passer à côté de grandes choses, par exemple en amour, parce que j'ai envie que ça marche pour moi là-dedans, quoi. Et moi, c'est très égoïste ce que je viens de dire, encore une fois, mais... On parle de nous, donc on est forcément égoïste. Mais... Oui, mais d'ailleurs sur TikTok, il y a des gens qui nous disent qu'on devrait parler de... Ah ouais, bah dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'on devrait parler des hommes gays. Voilà, des homosexuels, ou des hommes ou des femmes d'ailleurs. Parce qu'on se sent absolument pas légitime à parler de ça. Et en plus, on a pris 2 ou 3 commentaires comme ça. Hein, sur oui, TikTok. mais on a quand même été vachement défendus dans les commentaires. Parce qu'il y en a qui ont eu la réflexion de dire ils vont pas parler de ce qu'ils ne sont pas. Ouais.
C'est ça aussi l'idée, c'est de se Puis, livrer en sur plus, notre. si on parlait des gays, je sais pas si on peut dire gay comme ça, enfin, ou des homos. Genre, après, on pourrait dire tellement de conneries. Puis on en discute, c'est une discussion entre potes. C'est sur notre histoire à nous, quoi. Enfin, En fait, le seul sujet que j'aimerais, j'en avais parlé hier soir avec justement avec ceux avec qui j'étais, genre le seul sujet que j'aimerais bien amener sur les gays, sur la communauté gay, c'est trouver l'amour quand t'es homo. Alors, avant de me faire défoncer par tout le monde, j'avais un ami, un très bon pote, tu le connais, tu l'as déjà rencontré, je crois. Il faisait 2 mètres et oui. tout. Voilà. Je veux pas citer son prénom. Lui, il me disait que apparemment c'est je l'ai pas vécu du coup, mais c'est vachement axé sur le cul, directement. Directement, on se voit et on couche ensemble. Et lui, ce qu'il voulait, c'était une relation normale. Le dogme que t'imagines de l'homme et la femme ensemble, qui restent et qui sont ensemble à vie, tu vois, qui vivent leur petite relation. Lui, il me disait qu'il n'arrivait pas à trouver ça chez les garçons, parce que chez les garçons, il avait beaucoup plus de... il était beaucoup plus démarché, on va dire, pour genre juste se voir, coucher ensemble et ne plus jamais se revoir, ou juste avoir des moments sexuels que des moments de couple. Du coup, ça, j'aurais bien aimé le faire, ce sujet. En fait, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour en parler avec nous. Mhm. Après, de toute façon, je pense que vous le savez, mais on compte inviter des gens, c'est juste que Ouais. on est des branquignoles de l'organisation et pour l'instant on est en train de se régler, quoi. On n'est pas des manquineux de l'organisation. On essaie de hein. se régler. En vrai, c'est bon, vous avez pu le voir, là on est avec un seul micro, c'est parce que en vrai on a un problème avec le deuxième. Enfin, on n'a pas vraiment un problème avec le deuxième, mais je vais vous le dire, quand on branche les deux, vu qu'on a un câble, on en a un qui est en USB et un autre qui est en XLR, le XLR c'est un autre câble. Au niveau des micros, des branchements ouais, micro. au niveau des branchements micro, lui sa voix on l'entend très bien dans l'ensemble et moi on m'entend que dans l'oreillette gauche. C'est pour ça que d'ailleurs dans le dernier épisode, il y a pu avoir un problème de son. C'est parce que bah, ma voix elle sort que d'un côté. Et même sur les haut-parleurs, on l'entend que On ça l'entend. sort plus d'un côté. Non, c'est même pas On plus, a ça sort que d'un côté. Non, c'est pas branquignol, c'est pas le bon terme, mais en fait on est en train de se régler sur plein de choses. Bah juste on a besoin de On a besoin d'un peu de temps. on a besoin de temps, mais Ça va le faire. tranquille, hein. On discute avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que nous, et puis petit à petit, Puis je ça, pense que ça va prendre avancer. le temps comme on essaie de le faire, c'est aussi comme ça qu'on doit faire les choses, tu vois. Genre Ouais. la précipitation, je pense, on pourrait trop accélérer et se prendre un mur, tu vois. Ouais, il a raison en ce qu'il dit. Des fois, quand tu sais, tu vas rater quelque chose, au lieu de le voir comme t'as raté un truc, vois juste comme non, t'es juste en train d'apprendre à le faire, ou de prendre le temps de le faire. Tu l'as pas raté, c'est juste que Mhm. t'as pas encore réussi, mais c'est pas raté. Tu vois, la précipitation, du coup, moi, ça fait beaucoup plus partie de ma vie. Ouais, moi c'est l'anticipation, c'est marrant. Du coup, c'est un peu l'inverse. Et du coup, j'ai eu pas mal de désillusions ou d'échecs parce qu'en fait, j'ai pas assez réfléchi en faisant le truc. Je dis, allez, c'est parti, go. Bam, tu vois. Et moi, à l'inverse, il y a plein de choses que j'ai pas fait parce que j'ai trop réfléchi pour les faire. Mais du coup, par contre, quand je me prends mon stop, je me dis, tu vois, c'est une leçon. J'avais besoin de la leçon. Pareil, oui. J'ai pris ma leçon et j'ai noté dans mon petit cahier, chapitre 1, enfin bref, t'as compris. Bah, du coup, je prends ma leçon et puis là, je ferai plus la faute. Ou peut-être je la Je referai. prends ma leçon et j'apprends ma leçon. Je prends ma leçon, je la prends et peut-être que je vais refaire la faute une fois, 2 fois, 3 fois. Généralement, c'est plus que ça. Et puis au bout d'un moment, ça y est, c'est ancré, tu vois. Moi aussi, je revis l'échec, je revis le même échec souvent. Mhm. Enfin, les mêmes échecs souvent. Bah, et au bout d'un moment, ça change. Parce qu'en fait, nos vies, on fait un peu tout le temps les mêmes choses, quoi. Donc forcément, tu vas échouer plein de fois. Et puis même, on s'accroche aussi vachement à certains espoirs, à certaines choses qu'on imagine et tout. Et c'est pour ça que on va retenter les mêmes choses et rééchouer de la même manière. Et au bout d'un moment, on réfléchit. Juste on grandit. Mhm. Tu comprends que Mais ça sert à rien d'essayer. après, en tout cas, ne rien faire par peur de l'échec, je pense que du coup, au final, à la fin, il y aura un regret, quoi. Il y avait une phrase, ça me fait penser à un truc. En fait, tu vois le Rire Jeune sur YouTube. Ouais. Dans les toutes premières vidéos, je crois qu'il avait fait, enfin dans les toutes premières vidéos, ça devait faire 2 ou 3 ans qu'il y était, mais il avait fait un truc sur la prépa ou sur les concours, un truc comme ça. Ouais. Et je sais plus si c'était lui ou son frère, mais il avait dit un truc, c'est si t'arrives prêt au concours, c'est que t'es arrivé en retard. C'est un peu comme ça que moi je me vois, parce que je me dis j'essaie tout le temps d'anticiper et tout, mais je pourrai jamais tout anticiper, et j'aurai jamais le temps de tout anticiper, et à un moment il faut y aller. Le moment où tu seras prêt, ce sera trop tard, ce sera passé en fait. Mhm. Donc t'y vas, et il y avait un autre truc aussi, il y avait un autre mec qui Non, mais disait ça, genre, c'est vrai. c'est au moment où ça fait peur qu'il faut y aller. Tu vois, je pense qu'il faut apprendre à anticiper, mais aussi il faut apprendre à lâcher les prises Ouais. et se laisser partir dans À le vide, abandonner. quoi. À abandonner. Et c'est d'où la confiance en soi, etc. Et où je te disais, genre, je me prends la tête, j'anticipe, truc machin et tout, il y a un combat mental, et au bout d'un moment, je dis, vas-y, c'est bon, je lâche tout. Mhm. Genre, on va voir. Mais j'y vais quand même avec l'idée de, je vais prendre une leçon, justement. Ouais, mais. En fait, c'est ça. Tu sais quoi, la dernière fois, j'ai dit, je vais prendre ma rouste,
En fait, non, c'est pas prendre ma rouste, c'est je vais apprendre quelque chose. Mhm. Quand j'y vais à ce moment-là, c'est allez, j'y vais, je vais apprendre un truc. De toute façon, t'échoues vraiment jamais parce que t'apprends toujours quelque chose. Déjà, ça, on l'avait dit, et même j'ai envie d'aller au-delà de... Il m'a snobby, ça en est Non, battu non, les non, couilles, non, genre, pardon. C'est parce qu'il y a un autre truc qui est passé quand t'as dit ça, c'est que t'échoues vraiment jamais si t'arrêtes jamais d'essayer. Le moment où le vrai échec, c'est celui où tu dis je ne recommencerai plus. Ouais. Mhm. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, je dis genre, ce que j'ai dit, c'est très vrai. En vrai, Non, non, mais en vrai, oui. Ouais, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. J'avais jamais eu une discussion qui allait dans ce sens-là jusqu'à ce point-là, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai, quoi. Ça me fait réfléchir, en même temps, je suis en train de remettre en question toute ma vie, là, en perspective. Regard loin, musique triste, La pluie. noir et blanc. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas, toi, si t'as d'autres trucs à dire dans l'épisode. Non, je suis content, en fait, de ma conclusion, là. Du coup, je me dis, vas-y, rajoute pas une autre connerie. Non, mais en fait, moi, j'avais un peu peur de ce que ça allait pouvoir donner, et j'ai l'impression que ça peut être cool. Moi aussi. C'est En juste tout que cas, le montage, ça va être un n'hésitez vrai pas rush. à nous le dire dans les commentaires. Oh, il m'a saoulé Tupac, là. Avec la mano et tout. Bon, mais merci de nous avoir écoutés. C'était ça, mes Romains. Et on se retrouve la prochaine fois pour discuter d'autres choses. Salut. Ciao.